Bienvenue au jour 11 de Janvier pour bouger. Janvier pour bouger, je vous rappelle, c'est d'intégrer du mouvement dans notre routine, dans notre quotidien. Et aujourd'hui, ce qu'on va aborder, c'est de cuisiner soi-même. Je me présente, mon nom est Cynthia Racine, je suis prof de yoga ball, et ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler mouvement parce que ça me passionne. Et donc, pourquoi dans des capsules sur le mouvement, je vous suggérais de venir cuisiner vous-même? Eh bien, voici. Quand on cuisine soi-même, on vient couper, fouetter, dévisser, rouler, pétrir, tourner, râper, éplucher, brasser, soulever, retourner, verser, mesurer, laver, remuer. Je vous ai nommé plein de verbes. Des verbes, ce sont des actions, ce sont des mouvements. Et il y a une variété, une déclinaison de mouvements qu'on vient faire lorsqu'on vient cuisiner soi-même. Pensez-y, lorsqu'on ne cuisine pas soi-même, par exemple, on va au restaurant, on va s'asseoir, on se fait servir et on repart. Il n'y a même pas de vaisselle à faire, il n'y a même pas à replacer les choses dans la vaisselle. Une fois de temps en temps, c'est parfait, quelqu'un d'autre le fait pour nous, mais on perd toutes ces occasions-là de faire des mouvements. Même chose si on va acheter des mets préparés à l'épicerie, on manque toutes ces opportunités de mouvement-là aussi. On va à l'épicerie, on le ramasse, on l'achète, on le met au four ou au micro-ondes ou on le mange froid et c'est terminé ensuite. Et il y a aussi d'autres avantages à cuisiner soi-même. Ça nous permet de prendre conscience de ce qu'on mange, de mieux choisir les aliments et les ingrédients, de diminuer la quantité de sel, de sucre, de gras qu'on va mettre dans nos recettes. Au niveau de la restauration et des mets préparés, ils vont en mettre plus que ce dont on a besoin dans notre corps pour nos portions quotidiennes. En venant cuisiner soi-même, on peut venir contrôler à un niveau qui est adéquat pour notre nutrition à nous. Et là, vous vous demandez comment intégrer ça dans mon quotidien. Cuisiner, ça prend du temps. Oui, ça peut prendre du temps. Vous pouvez choisir certains moments. Donc, faire un batch cooking une journée durant la semaine et en faire pour toute la semaine. Vous pouvez également en cuisiner plus et en congeler, faire des lunchs. Vous pouvez créer une occasion sociale de cuisiner tout le monde ensemble. Vous faites chacun une recette et vous partagez ensuite. Vous pouvez vous dire aussi pourquoi je n'essaierai pas une nouvelle recette cette semaine et celle-là, je la fais moi-même. En même temps, on vient stimuler le cerveau et les papilles gustatives à goûter quelque chose de nouveau. Vous pouvez cuisiner debout, vous pouvez cuisiner assis. Si vous voulez avoir des trucs lorsque vous adoptez la posture debout plus longtemps, allez voir la vidéo de la journée 8. Si vous voulez avoir des trucs pour bouger différemment en posture assise, allez voir la journée 2 et la journée 3. Et si c'est pas vous qui cuisinez à la maison, pourquoi vous ne feriez pas plaisir à la personne qui habite avec vous et cuisiner pour cette personne-là cette semaine? J'espère que vous avez apprécié tous les trucs que je vous ai présentés aujourd'hui. Abonnez-vous à Yoga avec Cynthia, partagez autour de vous. Il ne reste que quelques places et quelques jours pour la session d'hiver des cours de groupe Yoga Ball, Yoga fonctionnel, Power Yoga fonctionnel, Yoga soutenu et détente. J'ai hâte de vous y voir. Inscrivez-vous! Et on se revoit demain pour le jour 12 de Janvier pour bouger!